pourquoi ngeen jël décision dem bu voté lu toll ni code des réseaux sans pour autant ngeen impliqué ñu laal Ablaye Gueye. On a suspendu l'atelier. C'était le 28. Il ne nous restait une journée parce que boobu ñu ngi woon ci plénière yi biñ ko defee le DG a appelé, on l'a pas pris au téléphone. Le secrétaire général a appelé, on l'a pas pris au téléphone. Nous nous sommes concertés waxtaan suñu biir. Madame le ministre a appelé, on l'a pas pris au téléphone. C'est ainsi que Madame le ministre a demandé à nous rencontrer. On est allé à sa rencontre. Madame le ministre a reconnu que vraiment on devait nous associer dans le processus. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les plots qui nous avons fait filialisation, les partenaires sociaux dañuy teew. Te nag sama gars moo leen benn affaire man agent Senelec la comme yéen est-ce que man dinaa toog foo xamante ne tey dañ fay dindi seen avantages ma toog fa te les mêmes avantages man dama ciy bénéficier wu. Donc que les gens se le mettent dans la tête. On est en train de les défendre. On est en train de défendre nos avantages. te loolu li ñu koy mën a may mooy comme lii fu ñu tourner nañ gis nit ñi ki bokk Sutelec ki bokk Sudeten c'est pas important parce que si au niveau tertiaire les gens ont des problèmes ñun au niveau supérieur on n'a pas de problème. On se parle au téléphone am nañ suñu groupe WhatsApp on partage beaucoup de choses am na nag lu fi jotoon xew loolu moom dootu fi xewaat comme li président Macky Sall doon wax li fi amoon non dootu fi amaat parce que ñun dañu observé woon benn léthargie toog kenn du def dara ainsi de suite au moins ñun bu ñu ñëwee dañuy jéem a essayer nga jéem dara nag mu sotti yàlla la neex mais l'essentiel mooy jéemal la il faut faire un pas pour aller de l'avant ñun loolu lañ gëm c'est la raison aujourd'hui moom moo tax ñu ñëw fii tey à Kaolack pour waxtaan ak yéen. Ça c'est, je voudrais répondre à la question de Pape Demba. Donc Pape Demba, pour vous rassurer, aujourd'hui, les élections ne sont pas d'actualité. Parce que non seulement il y a la filialisation, il y a aussi d'autres choses. On est en train de travailler avec la direction générale. Il y a les projets sociaux. Le FOPES, les instances du FOPES doivent être mises en place bientôt. Parce que le FOPES ne fonctionne plus. Parce qu'il y a un trésorier. Deux, gars, ils ont une assemblée générale FOPES depuis 2020. Bon, la direction générale on a 18 représentants, les partenaires sociaux auront 18 représentants. Ça, c'est les informations que je vous donne par rapport au FOPES. Il y aura un coordinateur des projets qui sera nommé par le directeur général. Il y aura un trésorier général qui sera nommé par le directeur général. Le coordinateur des projets, comme que, sur le plan militant, le Sutelec a beaucoup plus de militants que nous, donc c'est le Sutelec qui va gérer la coordination. Le Sudeten va prendre les projets économiques, nous Sudeten, nous les projets sociaux. Ensuite, il y aura d'autres membres qui seront représentés au niveau du conseil d'administration. Il y a aussi ce qu'on appelle le conseil consultatif national du personnel. Le conseil consultatif national du personnel, ça va nous permettre au moins toutes les décisions qui seront prises à l'encontre du personnel, à l'endroit du personnel, si nous représentants de FEITOC. Nous avons un représentant. Donc, avec les projets que actuellement la direction générale va mettre en place pour trouver des voies et moyens pour que dans chaque localité aujourd'hui, pour nous faire un terrain, ça va permettre aux gens de la Senelec de disposer d'un toit à moins de prix. Je pense que actuellement, aussi, je tenais à vous le dire, FOPES, parce que beaucoup de gens vont poser la question. Pourquoi FOPES Tahaw? Parce que FOPES a mon trésorier. Le trésorier va faire une retraite, qui ne peut pas remplacer. Hassan Kamara a repris le 17 et je pense que dès la semaine prochaine, Inch'Allah, il y aura une réunion qui sera convoquée pour qu'ensemble on trouve une solution pour remplacer d'abord le trésorier et ensuite on n'ira pas en assemblée générale, mais les propositions qui seront faites par les secrétaires généraux seront prises en compte par la direction générale et en ce moment-là, on va mettre en place les instances du FOPES. Nous, nous un représentant FOPES. Malik, je vous ai envoyé les documents liés au FOPES. Cela va nous permettre demain, si on a un représentant au niveau du FOPES, mais quand quelqu'un a un problème de prêt, mais il s'adresse directement à son représentant au niveau de FOPES. Il va saisir, si c'est au niveau économique, il va saisir le président de la commission économique. Si c'est socialement, c'est nous. Donc je pense que l'opportunité pour baisser la boîte maintenant, nous avons d'ici sous peu de temps pour pouvoir régler le problème de nos agents. Moussafa, vous avez dit que, comme je l'ai dit tantôt, Moussafa Senelec, c'est une entreprise de métier. Donc, ne vous inquiétez pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport au redéploiement. Pour le redéploiement, la direction des ressources humaines va travailler
pour voir. Parce que nous tous, nous avons ce qu'on appelle le fiche poste. Et chaque fiche poste, tes qualités, tes diplômes, en tout cas, ça CV, il y a fiche poste. C'est en fonction des fiches postes, nous avons travailler pour Holni. Parce que on le voit, hein? Tu vois un agent qu'on amène dans le commercial, alors qu'il serait plus utile au niveau de la distribution. Pour régler l'incohérence, la filialisation va régler ces problèmes-là. Parce qu'on fera l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme ça, parce que si vous avez une lenteur, vous avez une parachute, une distribution, une commerciale, alors qu'il y a une compétence commerciale. Nous traîner des lacunes, des anomalies à n'en plus finir. La vente, on peut avoir accès à 100%. Résultat, il commence à watch. Day tax entreprise bi daanu mais par contre boo jëlee un typique commercial comme Talla Mbow comme Salam wala comme Adama Ndaw wala nga jox ko exploitation mais il faut le gérer parce que c'est un élément du commercial. Donc pour vous qui venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, au contraire vous avez beaucoup plus de chance parce que j'ai omis de le dire dans mes propos, nous sommes en train aussi de travailler par rapport au pourcentage bi ñu war a am ci Senelec. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est 100%. Les 90% ils restent. Nous, en tant que des travailleurs, nous avons une part. Si nous avons une part, je vais vous donner un exemple concret. Si on dit que 10% des actions seront détenues par les agents actifs et 5% seront détenus par les agents retraités. Donc, si vous êtes en train de faire, vous êtes en train de faire. C'est comme Kabi Sonatel Def. Donc, là aussi, on est en train de travailler là-dessus. Donc, je pense que j'ai suffisamment répondu à votre question. Sarr, c'est bon. Bon, maintenant, venons-en au... Bon, ils sont pas là, ça, hein, le représentant du Suretel. Il demande de poser des... Bon. Ensuite, il y a grand Adam Ndaw, mon cher ami, mon grand frère, qui a un peu de scepticisme par rapport à la faisabilité de la filialisation. Mais moi, grand, je vous dis qu'à l'étape où nous sommes, la filialisation est actée. Parce que quand on parle de séparation comptable, et la séparation comptable a été effective depuis novembre 2022. Donc aujourd'hui, il reste la séparation physique. Et aujourd'hui, la direction générale est en train de travailler sur la séparation physique. Donc d'ici sous peu de temps, Inch'Allah Rabbi, vous allez voir, les choses vont changer. Parce que nous avons une deadline. L'État du Sénégal a pris des engagements auprès des bailleurs en leur disant qu'en 2025, Sénégal, courant. Nous sommes d'accord qu'on va nous faire suñu xaliss ku jël avance nak di nga bëre ñu jël avance il faut ñu bëre mais nañu fexé ba am ngemb bu dëgër nañu fexé ba am cumikaay bu baax comme ça buñ duggé ci lamb ji mbeur mu ñu dajal ñu daan ko mais la filialisation inchallah aura bel et bien lieu. Je pense que c'est la dernière question qui m'a été posée par notre doyen encore une fois Adama Ndaw du convergence syndicale des travailleurs de Sénégal. Il dit les partenaires sociaux engagent leur rôle et responsabilité en conformité avec la gestion des ressources humaines CRH. Il dit le contexte actuel marqué, parce que c'est eux qui sont les premiers initiateurs de la réforme institutionnelle, c'était en 2010. Monsieur Sidi, le contexte actuel marqué par la restructuration industrielle et le changement institutionnel en cours à la Sénélec a accru les rôles et les responsabilités des organisations syndicales à travers l'entreprise regroupée autour de la convergence syndicale des travailleurs de Sénégal. Il dit, en ce sens, que le plein-gain, écoutez bien, que le plein-gain, à défaut d'être amélioré des droits, avantages, acquis et accords sociaux, conditionne l'adhésion des travailleurs à la réforme. C'est le gage de sa réussite. Donc voilà les conditions que les anciens ont mis en place pour que demain, personne ne pourra venir nous imposer la réforme sans pour autant qu'on introduise cet accord-là. Ça, c'était en 2010. Parce que nos anciens se sont battus pour le Sénélec. En 1998, lorsqu'on a voulu privatiser la Sénélec, Modé Bassok était parti en prison. On a emprisonné beaucoup de gens de la Sénélec parce qu'ils avaient dit non. Le même scénario peut se reproduire demain. Donc si vous voyez aujourd'hui que les gens font le tour des délégations pour discuter avec les travailleurs, parce que demain, si on nous propose quelque chose qui n'est pas à l'avantage des travailleurs, mais nous, en tant que des secrétaires généraux, en tant que des partenaires, on va dire non.
Est-ce que la première des choses qu'on va venir, on va venir nous payer d'abord chez nous. On nous amène d'abord à la DIC ou bien à la sûreté urbaine. Ensuite, essayez de voir, est-ce que les travailleurs sont toujours debout? Si les travailleurs restent debout, ils vont libérer les secrétaires généraux. Si les travailleurs coopèrent, mais ils vont emprisonner les secrétaires généraux et on va forcer les emplois. Donc aujourd'hui, l'heure est à la mobilisation. On ne dit pas oui, on ne dit pas non. On dit oui à la commission. On dit non à la privatisation. Ça c'est clair, on l'a dit au ministre. On dit qu'on ne privatisera pas, c'est vrai. Parce que ça ne nous appartient pas. C'est un bien qui appartient à tout le peuple sénégalais. Tu es agent de la Sénélec, mais tu es d'abord le Sénégalais. Quand la Sénélec, en 2011, avec les œuvres de l'église, qui n'a pas senti ça? Il faut que ce yàlla boo am bébé gars yi tuuti bi courant bi coupé xale bi nekk buuxu gars yi naka lañ koy énervé sax 4 heures de temps la ñu am courant par jour. Est-ce que nous allons regarder donc ñu xool ba même scénario boobu la non. Donc une mobilisation c'est pour rejoindre ça ce que tu dis. l'ICS, le problème de l'ICS, le problème de la ESE, le problème de la poste nous a servi de leçon. Et le problème de la ESE, même la ESE, on sait pas problème, parce que la ESE, ils avaient des parts, des actions en entreprise. Mais lorsque le repreneur est venu siège, il leur a carrément dit que ça ne m'engage pas. Mais ils n'ont pas la chance, parce qu'ils n'ont pas de convergence syndicale. Ils sont partis en note dispersée. Il y a un syndicat qui est parti en grève. Vous vous rappelez, je pense qu'il y a ça doit faire maintenant 3 mois ou 4. Il y a un syndicat qui est parti en grève et l'autre syndicat n'est pas parti en grève. Et ce qui a comporté l'employeur à dire que les engagements que vous avez pris, ça ne m'engage plus. Mais nous, Sénégal, nous, personne ne vous regarde droit dans les yeux pour dire que vous allez perdre ceci ou vous allez perdre ça. On ne perdra rien. Au contraire, on veut gagner encore. Voilà. Donc pour vous rassurer, la Sénélec n'est pas comme les autres entreprises. Et vous allez le voir, vous allez l'arriver. Si vous faites 2 ans, vous allez voir de la Sénélec unique.